Je me mets à l'ombre parce qu'il fait vraiment très chaud. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne existentielle. Je m'en fous. Oui, aujourd'hui on va parler de la faculté de se détacher émotionnellement des choses et surtout des choses inutiles. Comment arriver à se libérer de finalement toutes ces choses qui encombrent notre quotidien, qui ne sont pas forcément nécessaires, qui ne sont pas forcément utiles et surtout qui sont négatifs pour notre bien-être, qui nous tracassent inutilement et qu'il vaut mieux retirer de sa vie finalement, en tout cas prendre de la distance. Alors je vais vous proposer mais cette petite astuce, petit conseil, appelez-le comme vous voulez, pour arriver justement à prendre du recul avec tout ça, s'en foutre, tout simplement. Avec l'âge, on n'a plus envie de s'embêter, de s'ennuyer avec des petites broutilles comme ça, qui étaient importantes, à laquelle on attachait de l'importance quand on était plus jeune, mais qui, en vieillissant, nous paraissent futiles. Peut-être que c'est l'âge de la sagesse qui veut ça, mais en tout cas, toutes ces petites choses au quotidien qui nous pourrissent la vie finalement. La première chose d'abord, c'est d'arriver à identifier qu'est-ce qui vous agace, qu'est-ce qui vous embête, qu'est-ce qui vous contraint au quotidien, qu'est-ce qui vous pourrit la vie. Alors ça peut être au niveau relationnel, ça peut être que ce soit amical, familial, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau des tâches répétitives, des activités quotidiennes, ça peut être au niveau administratif. Voilà, donc essayez d'identifier qu'est-ce qui commence à prendre de plus en plus de place dans votre vie et qui devient toxique finalement. Et faire la part des choses. Est-ce que je me fais du souci pour rien? Parce que bien sûr, il ne s'agit pas d'envoyer tout promener. Hein. Il y a des choses, bien sûr, on ne peut pas y échapper. On les garde en tête, ça peut être des problèmes voilà, à gérer. Mais tout ne demande pas la même attention. Voilà, les choses qui vous embêtent, les choses que vous voulez éliminer, les choses qui vous rendent malheureux, triste, pour vraiment cibler ce que vous allez mettre de côté. Ça peut être par exemple les actualités, ne plus regarder les informations télévisées tous les jours, les problèmes des autres, les gens envahissants, l'environnement négatif, les situations troubles, les problèmes au travail, la famille, les relations, l'administratif. En tout cas, les choses auxquelles vous allez, à partir d'aujourd'hui, donner moins d'importance. Parce que ce n'est pas tellement la chose par elle-même qui est perturbante. C'est la manière dont vous la laissez vous atteindre, dont vous la laissez vous perturber. C'est vous finalement qui leur donnez de l'importance. Les choses par elles-mêmes, elles ne font que passer. Donc, il y a forcément un moyen de se laisser moins impacter, se laisser moins influencer par ça. Ça peut être des choses physiques, des choses mentales, des choses émotionnelles. Si c'est mental, ça va être des pensées obsessionnelles, des choses qu'on ressasse en permanence. Vous savez, ce petit moulin qu'on a dans la tête et on rabâche toujours la même chose et on tourne en rond, on tourne en boucle. Et on dort mal parce que le soir, on rumine et on repense encore à ça. Et on n'y pense plus pendant 1 heure et puis on y revient. Donc voilà, essayez de cibler, si c'est quelque chose de physique, bien sûr on ne va pas ignorer une douleur, mais si c'est une petite gêne occasionnelle, ne pas trop focaliser non plus dessus. Parce que plus vous allez vous concentrer dessus, plus ça va l'amplifier finalement. Si vous essayez de vous en détacher un petit peu, de vous faire une raison en disant bon,
c'est supportable. Voilà, j'essaye de penser à autre chose, j'essaye de m'occuper et puis de voir si ça peut s'atténuer un petit peu. Quelquefois, ça marche. Quelquefois, le fait de moins penser au mal de cheville, par exemple, eh bien, on peut l'atténuer. Alors que si vous passez votre journée à dire « Ah, j'ai mal », et vous pensez qu'à ça, et vous focalisez que sur ça, et vous faites plus que ça, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va prendre toute la place. Hein, donc, c'est pas prêt de s'en aller. Alors, attention, hein, je dis pas qu'il faut ignorer la douleur, bien sûr. Hein, il faut faire attention aux petits signes que le corps nous envoie. Mais ne pas leur donner une importance extrême, surdimensionnée. Parce que dans ce cas-là, ça va générer un stress, ça va envoyer trop de cortisol, de défense dans votre corps. Et c'est pas bon en fait, ça va mettre le corps en mode survie, en danger, en mode vigilance, et ça va vous épuiser très rapidement. Donc oui, écoutez les signes, mais gardez une mesure. Tant que ce n'est pas quelque chose de vraiment dramatique qui nécessite toute votre attention, eh bien, laissez un petit peu de la légèreté sur ça. Deuxième petite astuce, identifiez ce qui est important pour vous, ce qui est essentiel. Vous positionnez. Regardez par rapport à vos valeurs, par rapport à votre caractère, votre tempérament, qu'est-ce qui vraiment vous importe? Si c'est votre famille, alors là oui, ça demande une attention particulière sur un problème à régler, une situation à gérer. Voilà, ça c'est quelque chose d'important, d'accord. La famille. Ensuite, si c'est par rapport au travail, si c'est juste des petites colères, des agacements avec les collègues, avec tout ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'accrocher à ces petites choses? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'en détacher pour se sentir mieux, pour s'alléger un petit peu le cœur, pour arrêter de se tracasser pour des broutilles? Alors je sais que une ambiance au travail, c'est important, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'attacher sur les petites réflexions, les mesquineries, les petites choses, les bassesses, les bêtises qui n'en valent pas la peine finalement? Se soucier d'un problème au niveau de son travail, de son métier, à résoudre, important, oui, mais le reste, c'est de l'accessoire. Est-ce que ça mérite vraiment que vous vous mettiez la rate au courbouillon, que vous endormiez plus la nuit, que... Dans ce cas-là, essayez de vous en détacher un petit peu, de dire à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus attention. Ça glisse sur moi, ça ne m'impacte plus, je n'y fais pas attention, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Je prends le large. Je décide que ça ne me touche plus. Je deviens imperméable aux mesquineries. Alors, c'est au travail, mais ça peut être aussi dans l'environnement, hein. Le voisinage, les amis, la famille, à tous les niveaux, se dire, voilà, je m'en fiche. Tout le monde peut bien dire ce qu'il veut dire, moi, ça ne me touche pas. Je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ce que je fais, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Et ma qualité, mes talents, ma personne, ma valeur ne dépendent pas de ce que les autres disent, de ce que les autres me disent, de ce qu'ils pensent. Je sais ce que je vaux. Donc je n'ai pas à attendre d'être validée par le regard des autres, parce que c'est ça en fait qui nous touche, qui nous fait du mal, qui nous met mal à l'aise. Donc si on arrive à se détacher de ça, à se dire bon allez, à partir d'aujourd'hui, je mets une barrière
entre les réflexions négatives des gens et tout ce qui me déplaît, tout ce qui me blesse. Et vous verrez que vous allez progresser, vous allez vous renforcer. Et là, vous allez vraiment vous préoccuper de ce qui est important dans votre vie. Ne plus vous gâcher la vie avec des bêtises. Ça rejoint donc la troisième astuce, qui est celle donc de lâcher prise. De lâcher prise sur le contrôle. On ne peut pas contrôler les autres. On ne peut pas contrôler l'environnement, les événements, les situations. Donc, lâcher prise là-dessus, les accueillir, en prendre conscience, se laisser traverser. Si on a envie d'en pleurer, on pleure. Si on a envie de crier, on crie. Si on a envie de taper dans le mur, on tape dans le mur. Mais ensuite, s'en détacher, lâcher prise. Se dire, ok, j'encaisse le coup, je prends note, mais je ne laisse pas cet événement s'installer dans la profondeur. Il y a des proverbes et des dictons chinois dans la sagesse chinoise. Il y a un dicton que j'adore vraiment qui dit on ne peut pas empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. J'adore cette image parce que c'est vrai que dans la vie, on ne peut pas empêcher les choses négatives, les mauvaises choses, toxiques, noires, méchantes, de tourner autour de nous. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est ne pas les laisser entrer en nous, en profondeur, pour ne pas nous abîmer. Ça nous touche, oui, bien sûr que ça nous touche, on est des êtres d'émotion, donc on a une sensibilité, bien sûr que ça nous touche. Quand j'entends quelque chose de méchant, ça me touche, mais je ne le laisse pas m'anéantir. Voilà, je ne le laisse pas rentrer plus profond. Je laisse glisser en surface. Je ne peux pas contrôler la pensée des autres. Chacun est ce qu'il est, voilà, on ne peut pas changer les gens. Donc, vous pouvez par contre travailler à votre niveau, sur vous-même. Vous pouvez décider de ne pas laisser s'installer cette nuisance. Vous n'avez pas le contrôle, lâchez prise. Lâcher prise sur le contrôle, ça veut dire aussi ne pas chercher à maîtriser, à contrôler ou à dominer ce qui ne peut pas l'être, ce sur quoi vous n'avez pas de prise. Par exemple, je vais dire au niveau administratif. On dit toujours, oui, j'ai des problèmes d'administration, la paperasse, et je suis harcelée par la paperasse et par la paperasse. Mais à force de s'énerver sur cette paperasse, sur cette administration, sur laquelle je n'ai aucun moyen d'agir, parce que ça ne dépend pas de moi, c'est un système qui me dépasse, qui est plus grand que moi. Donc au lieu de me faire de la bile sur cette chose sur laquelle je ne peux rien faire, à ce moment-là, me concentrer plus sur mon attitude. Comment je peux faire à mon niveau, sur ce que je peux agir, pour me dépatouiller avec ça, pour me sortir de cette situation. Peut-être prendre une décision, changer de direction, changer mes plans, changer d'objectif, modifier mes projets, communiquer autrement. Voilà, trouver une solution pour contourner le problème. Au lieu d'essayer de le contrôler de façon frontale, là vous allez dans le mur, vous allez vous épuiser et vous vous battez contre quelque chose qui est plus fort que vous. Donc voilà, essayez d'agir sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir. Vous avez les moyens d'agir à votre niveau à vous.
Alors, un autre dicton de la sagesse chinoise que j'adore à ce propos, qui dit « Au lieu de maudire l'obscurité, allume une bougie ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Au lieu de râler sur tout ce qui est noir, sur tout ce qui est moche, qui ne marche pas, tout ce qui te nuit, allume une solution. Mets en lumière ce que tu peux faire. Trouve quelque chose que tu peux changer de positif. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Voilà, au lieu de focaliser sur quelque chose de sombre, l'obscurité, eh bien, trouvez la bougie, l'étincelle, ce que vous pouvez allumer. Quatrième petite astuce, petit conseil, petite solution, eh bien, pratiquer le détachement émotionnel. Alors, pratiquer le détachement émotionnel, ça ne veut pas dire être indifférent. Être égoïste et ne plus faire attention à rien, ne plus s'occuper de rien, ne plus avoir d'empathie, ne plus être dans l'attention à l'autre. C'est pas ça. Le détachement émotionnel, ça veut juste dire ne plus bloquer sur quelque chose si ce n'est pas constructif, si ça ne vous nourrit pas, si ça n'est pas bon pour l'évolution de votre vie, si ce n'est pas quelque chose qui va vous faire avancer. J'ai un joli papillon là qui me tourne autour, donc je ne sais pas. Ce que je dois dire doit être important. Donc à chaque fois que quelque chose vous agace, vous embête, dites-vous, est-ce que m'en soucier, c'est constructif pour moi ou pas? Ou ça sert à rien et finalement je peux m'en passer, ça ne changera pas ma vie, hein. Ça ne m'empêchera pas de dormir. Hein. Pourquoi? Parce que c'est vrai que notre cerveau a souvent tendance à retenir le négatif plutôt que le positif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans une journée, par exemple, ce serait bien de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui était positif? Est-ce que j'ai eu une bonne nouvelle? Qu'est-ce qui était agréable? Plutôt que de toujours focaliser sur le truc qui vous a embêté, la mauvaise nouvelle, la chose négative, le problème. Vous voyez? Ça fait toute la différence. Essayez de retirer le positif, le constructif. Parce que demain, de toute façon, sera un autre jour et vous pourrez rebondir. Donc c'est important de se dire, voilà, aujourd'hui tout n'a pas été bon dans ma journée, mais je décide de retenir les bonnes choses. Cinquième petite astuce, simplifiez-vous la vie. Simplifiez votre environnement. Donc faites du tri, faites du ménage tout simplement, que ce soit dans la maison, tout ce qui vous embête, voilà. Dès que quelque chose vous pose problème, eh bien enlevez-le, modifiez-le. Si c'est une personne, eh bien essayez de moins la voir, de moins la côtoyer, de couper le téléphone. Si c'est dans votre esprit, eh bien changez-vous les idées, faites autre chose. Ne vous en occupez plus pendant quelques heures et puis à ce moment-là, eh bien, quand vous y reviendrez, vous y verrez plus clair. Jetez, faites du tri, débarrassez-vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme après avoir jeté, on se sent bien, on se sent plus léger. Comme si on venait de balancer un gros fardeau, un poids. L'importance du tri. Sixième astuce, sixième conseil, arrêtez de s'auto-flageller. Arrêtez de s'auto-critiquer, s'auto-culpabiliser, s'auto-punir. Oh là là, j'aurais dû l'aider, et puis j'étais pas là, et puis si j'avais été là,
et puis comment je vais faire, et puis je suis nulle, et puis pourquoi j'ai pas su répondre les bonnes choses, et puis ci, et puis ça, et puis ça, et puis... Franchement, est-ce que ça fait avancer le problème? Est-ce que ça va améliorer la situation? Non. Donc arrêtez de vous en prendre à vous-même. C'est fait, c'est passé, ça y est, c'est fait. Vous avez dit ce que vous aviez à dire, ou vous n'avez pas dit ce que vous aviez à dire. Peut-être qu'il y aura une autre occasion de vous exprimer le moment venu. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui est passé, ce qui est fait, est fait. Donc essayez de décrocher, de ça, de dire stop. J'arrête ce moulin dans ma tête. D'ailleurs, c'est un principe qui appartient aussi à une méthode très connue qui s'appelle la méthode Ho'oponopono. C'est une méthode, un principe qui dit bien de décider, la volonté de dire stop, j'arrête. Donc à chaque fois que vous avez une pensée négative, quelque chose qui revient, parce que votre cerveau va vous le renvoyer régulièrement, le cerveau adore ça, hein. Il adore vous envoyer juste les choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Donc à chaque fois que le cerveau vous envoie cette pensée, que ça revient, eh bien dites-vous stop, j'arrête, je n'y pense plus, j'arrête ce moulin dans ma tête, j'arrête ce moulin dans ma tête, j'arrête ce moulin dans ma tête. Vous verrez, ça marche. En quelque sorte, c'est une façon de dompter son mental, de dompter son ego. Parce que votre ego va toujours vous envoyer des informations obsessionnelles. Hein, il parle beaucoup l'ego, hein, le cerveau, l'esprit est très très bavard. Donc quelquefois c'est bien aussi pour pas être submergé de pouvoir lui dire tais-toi, arrête. Cette petite voix dans la tête, stop quoi, j'en ai marre, je ne l'écoute plus, j'ai plus envie de l'entendre. Et ça se décide. On a moyen d'agir là-dessus. Donc, vous pouvez essayer vous aussi de freiner ces pensées. 7e chose, dire non aux exigences sociales. Bien sûr, tout ce qu'on attend de vous, toutes les obligations familiales, professionnelles, éviter, refuser toutes les demandes qui vous déplaisent, tout simplement. Pas forcément en vous justifiant, mais en vous affirmant, l'affirmation de soi, se positionner là aussi et dire est-ce que j'en ai envie ou pas? Pourquoi je le fais? Est-ce que c'est pour faire plaisir? Est-ce que c'est parce que j'ai peur du qu'en dira-t-on? Si c'est pour ça, ce ne sont pas des bonnes raisons. Donc, non. Vous dites non, je ne serai pas là. Non, je ne peux pas. Non, je ne suis pas disponible. Non, ça ne me convient pas. Ça ne me correspond pas. Je ne valide pas ou je ne participe pas. Ne pas se sentir obligé, sauf si c'est pour une bonne raison. Bien sûr que dans la vie, parfois on est obligé de faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Hein. Ce serait trop facile si on faisait que ce qu'on aime. Quelquefois, on se sent un petit peu redevable par rapport aux gens, de dire quand même, je ne peux pas l'abandonner dans cette situation. Mais dans ce cas-là, faites-le d'une façon qui vous convient, d'une façon qui est acceptable pour vous, qui ne va pas à l'encontre de votre bien-être surtout et de vos valeurs. Faites-le avec une bonne intention, une bonne raison. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. J'adore les cigales, mais des fois c'est un peu bruyant. J'espère que vous m'avez entendu. Donc faites-le, mais avec un bon cœur, une bonne envie. Parce que quand on fait quelque chose avec une mauvaise envie, ça nous reste sur l'estomac. Et généralement, on ne le fait pas bien. Donc faites-le si vraiment vous avez moyen d'y participer d'une façon agréable, en fixant vos limites, en vous arrangeant pour que ce ne soit pas trop oppressant pour vous. Alors je vais donner un exemple.
un cousin, une cousine, un membre de la famille vous demande de venir manger dimanche parce qu'elle se sent seule. Et vous vous dites, bah oui, c'est vrai, quand même, bon, la pauvre, je peux pas la laisser comme ça, j'ai vraiment pas envie, j'ai pas le temps, en plus il fait chaud, en plus j'ai du trajet, en plus ci, en plus ça. Si vous y allez, vous n'allez pas vous sentir bien. Vous n'allez pas finalement donner à cette personne l'attention qu'elle mérite puisque vous ne serez pas vraiment disponible dans votre cœur, dans votre tête, dans votre personne physique même. Donc, essayez de trouver une autre solution, gentiment, en lui disant, écoute, je comprends que tu te sentes seule, je peux t'appeler si tu veux, on discute un petit peu au téléphone, mais là, tu vois, je peux pas me déplacer parce que j'ai pas de véhicule, j'ai pas de voiture, ou j'avais autre chose de prévu, je suis pas disponible. Voilà. Mais par contre, je peux t'accorder un petit peu de temps au téléphone ou en visio, hein, puisque maintenant on a la visio, donc voilà, essayez de contourner la chose pour trouver une solution convenable pour les deux. De la même manière, les gens qui ont des petits principes, qui ont des petites manies, qui sont très à cheval sur certaines choses, parce que c'est leur caractère, c'est leur tempérament. Mais vous, c'est pas le vôtre, ce ne sont pas vos principes. Donc, ces principes, ces manies, ces exigences lui appartiennent. Mais vous vous en fichez. Ce qui est important pour lui n'est pas forcément important pour vous et vice-versa. Donc, pourquoi se plier forcément aux principes, aux exigences des autres alors que ça leur appartient? Et si je lui dis non parce que moi, ça ne me convient pas, la personne n'a pas à s'en offusquer parce que c'est son problème, c'est à elle de gérer ce refus. C'est parce qu'elle n'est pas capable d'accepter qu'on ne fasse pas ce qu'elle veut. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Si elle se fâche, eh bien tant pis pour elle, c'est qu'elle n'a rien compris. C'est qu'elle n'est pas assez souple. C'est qu'elle est intolérante. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez bien sûr, toujours en restant agréable, en disant les choses gentiment, mais dire les choses quand même. Lui dire, écoute, je sais que c'est important pour toi, mais moi personnellement, là tu vois, ça m'arrange pas du tout. Ne le prends pas mal, ne le prends pas pour toi, c'est juste que, voilà, on est différents. Donc, dire non aux exigences sociales, c'est oser affirmer, assumer son individualité. J'élimine ce qui ne me convient plus dans ma vie. Libérer du temps pour les choses qui valent la peine. En conclusion, pour terminer cette vidéo, finalement, ce qui est important, quand on dit je m'en fous, je décide de m'en fiche des choses qui ne sont pas importantes pour moi. Finalement, c'est pour se protéger. Protégez-vous. Libérez-vous. Libérez-vous des fardeaux qui ne vous appartiennent pas, qui vous pourrissent la vie. Pourquoi ? Pour être libre, pour vous respecter, pour vous faire respecter aussi, l'affirmation de soi, la confiance en soi. Et puis, devenez votre priorité. Moi d'abord. Mes envies, mes besoins d'abord. Ne pas maltraiter les autres. Bien sûr, faire attention aux autres. Ne pas être égoïste. Mais savoir faire la part des choses entre ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Pour nous, en tout cas. Tenir à distance les choses négatives pour être plus heureux. Vous serez plus serein, plus tranquille, plus léger et plus joyeux. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous laisse méditer à tout ça et je vous dis à très bientôt
pour une autre question existentielle.